Europe 1, 7h19. Patrick Cohen, vous recevez maintenant le directeur du nouveau magazine littéraire. Et observateur de longue date du conflit ukrainien, observateur impliqué. Bonjour Raphaël Glucksmann. Bonjour. C'est donc officiel et établi par la commission d'enquête. C'est bien un missile tiré par l'armée russe qui a abattu le vol MH17 il y a 4 ans au-dessus de l'Ukraine. Près de 300 morts néerlandais, pour la plupart passagers civils qui n'avaient rien à voir avec ce conflit. Pour beaucoup d'Ukrainiens, c'est la confirmation d'une évidence. Oui, c'est la confirmation d'une évidence. C'est la confirmation que c'est l'armée russe qui possédait ce missile et qui l'a tiré. C'est la confirmation que ce missile a traversé la frontière entre la Russie et l'Ukraine et qu'il a été suivi pendant 1 mois, filmé, vu, observé. Et les enquêteurs internationaux sont arrivés à la conclusion que ça ne pouvait être que l'armée russe qui contrôlait le missile et qui a détruit l'avion. Donc c'est vraiment un moment important parce que ça veut dire qu'il y a un État avec lequel nous sommes en relation, avec lequel nous avons des discussions, à détruire un avion civil et a tout fait ensuite pour masquer ce crime. L'armée russe était bien positionnée en territoire ukrainien aussi. Vous avez dit que le missile avait traversé la frontière, mais il semble aussi qu'il y avait des positions de l'armée russe de l'autre côté de la frontière, en territoire ukrainien, non ? Bien sûr, c'est toute la stupéfaction qu'on doit avoir en regardant l'enquête. C'est-à-dire que en fait, ils ont supprimé la frontière entre la Russie et l'Ukraine, les militaires russes. Et donc, les missiles peuvent se balader d'un côté et de l'autre de la frontière. Ça invalide non seulement la théorie des Russes sur la destruction de l'avion, mais ça invalide en plus tout leur discours sur l'Ukraine, où ils essayaient d'expliquer qu'il s'agissait d'un conflit entre séparatistes et gouvernement ukrainien, alors que tout le monde savait pertinemment, quand il allait sur place, que c'était l'armée russe qui combattait et qui était en position en Ukraine de l'Est. Alors les Néerlandais sont très remontés, mais quelles sont les chances pour que ce qu'il faut bien appeler un crime de guerre ne reste pas impuni, Raphaël Glucksmann ? Ça tout dépend de nous, tout dépend de la prise de conscience des Européens, tout dépend du degré de crime qu'on accepte pour Vladimir Poutine. Vous savez, jusqu'ici, l'ensemble de ces méfaits ont été profondément impunis. C'est-à-dire qu'on a laissé passer la Tchétchénie, on a laissé passer l'invasion de la Géorgie, on a laissé passer le meurtre des opposants, on a laissé passer le meurtre des journalistes, on a laissé passer le meurtre des anciens espions sur le territoire européen, on a laissé passer ces crimes en Syrie, on a laissé passer l'invasion de l'Ukraine. Donc il y a un moment, quand même, j'espère, où on va prendre conscience que ce régime n'est pas un partenaire fiable et que donc il faut entamer un rapport de force avec lui, non pas pour faire la guerre à la Russie, mais tout simplement pour lui faire comprendre à ce régime que tout n'est pas possible, que détruire un avion civil européen en plus au-dessus de l'Ukraine n'est pas possible, que assassiner des espions au cœur de l'Angleterre n'est pas possible. Et donc c'est la responsabilité des dirigeants européens. Oui, mais Vladimir Poutine ira aussi loin. Vladimir Poutine ira aussi loin qu'on le laissera aller. Qu'on le laisse faire, mais il y a des sanctions qui sont en vigueur contre la Russie et qui sont, on peut le dire, de très peu d'effet à l'égard de Poutine. Hein. Mais tout le problème, c'est qu'il y a des sanctions et que par ailleurs, on assiste par exemple hier à Saint-Pétersbourg à une entente parfaite entre Emmanuel Macron, notre président, et Vladimir Poutine, où en gros les dirigeants européens nous expliquent que nous avons fait des sanctions, mais nous continuons comme avant, nous espérons que le business va fleurir entre nous, nous espérons que nous allons avoir des positions communes sur absolument tous les sujets du monde. Donc en gros, nos dirigeants qui font ces sanctions expliquent dans le même mouvement que ces sanctions n'ont strictement aucune importance puisqu'on continue à le considérer comme un partenaire absolument fiable et essentiel. Vous trouvez vous pensez qu'Emmanuel Macron n'aurait pas dû rester silencieux aux côtés de Vladimir Poutine quand a été évoqué l'avion abattu par le missile russe ? Je sais pas, moi je serais hollandais par exemple, j'aurais mal pris la chose. Je veux dire, on a ensemble une union qui s'appelle l'Union Européenne, on est censé avancer vers toujours plus de relations entre nous et de fusion et de solidarité. Et je ne parle pas, si je suis président de la France, du sort de ces civils. Je trouve ça extrêmement problématique, oui, mais c'est une continuité, c'est la continuité d'une illusion qui est de penser que finalement Vladimir Poutine va
être notre partenaire et que moi, Jacques Chirac, puis moi, Nicolas Sarkozy, puis moi, Emmanuel Macron, eh bien, j'arriverai à en faire mon partenaire. Et je pense que c'est une illusion grave que le président précédent, François Hollande, qui n'a pas bonne presse, eh bien lui avait compris la nature du régime de Poutine et la nature de l'hostilité de Poutine vis-à-vis des intérêts et des principes européens, et que donc il ne s'est pas prêté à ce jeu-là. Et en somme toute, il avait raison. Merci à vous, Raphaël Glucksmann, d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. Europe 1.